J'ai mis récemment l'accent sur les rapports entre altérité et cyclicité. La cyclicité s'articule sur la question de l'altérité. Le mot cyclicité implique une forme d'altérité dans le temps, mais elle met en œuvre aussi une altérité dans l'espace. Et d'ailleurs, ce que disait Maurice Duverger il y a 60 ans, quand il disait que s'il y a une dualité au niveau des élections, ça implique qu'il y ait aussi une dualité au niveau de la société. S'il n'y a pas de clivage social, il n'y a pas de raison d'avoir un clivage dans le cyclique. Et la cyclicité met en œuvre justement cette altérité. Elle fait ressortir, elle fait apparaître cette altérité. Par exemple, l'étranger, parce que l'étranger c'est aussi quelqu'un qui est dans l'altérité par définition, l'autre, l'étranger va être impacté par l'altérité. À certains moments, il sera dans un processus d'intégration, et d'autres moments, il sera dans un processus de séparation. Et donc, ce sont ces populations particulières qui sont dans l'oscillation entre intégration et confrontation et séparation. Ce qui veut dire que l'étranger va apparaître comme une sorte de clé de voûte, comme un enjeu majeur de la cyclicité. Les sociétés sont sensibles probablement à cette problématique de l'altérité, qu'on ne saurait nier. Nier qu'il y a altérité, c'est nier les enjeux de la cyclicité. Donc ça va très loin. Nous avons besoin de l'altérité pour assumer la cyclicité. Alors, effectivement, l'étranger, il est concerné au premier chef, il est impacté au premier chef par la cyclicité, qui va le faire passer, je pourrais presque dire, de Charybde dans Scylla, parce qu'aucune situation pour l'étranger n'est idéale. Soit il est banni, il est mis à part, soit il est intégré dans la société, mais dans des conditions qui ne sont pas forcément extrêmement gratifiantes.